Alors on débute ce matin ensemble la saison 3 du podcast Lumina avec une nouvelle énergie et une nouvelle intention. Une intention lumineuse que j'ai pour vous ce matin, c'est que vous trouviez votre place. Et vous ne le ferez pas seul, c'est ensemble dans l'échange qu'on va le faire. Et je vous offre donc une série de nouveaux épisodes sous format entrevue cette fois. Vera Véré, conseillère en affaires publiques, a décidé de prendre le micro et de me poser des questions afin d'éclairer votre chemin. Nous allons aborder plusieurs sujets. Et je vous rappelle que pour ne rien manquer de cette nouvelle série d'épisodes Lumina, les recevoir gratuitement par courriel en ayant accès à la plateforme pour faire vos exercices et vous assurer d'illuminer vos prochains pas, inscrivez-vous sur zaraissani.com podcast. Bonjour, je suis Zara Issani et je suis bicéphale. Oui, vous avez bien entendu. D'une part, je collabore avec les entreprises où j'interviens depuis maintenant quelques années en donnant des formations et du coaching. Et d'autre part, je collabore aussi avec les particuliers qui veulent bâtir et briller dans leur carrière et leur vie pour plus de prospérité, sérénité et sens. Je crois que chaque personne a un rôle important à jouer dans le monde. Mon rôle à moi, c'est de vous aider à briller dans votre carrière et dans votre vie, à dédramatiser les situations difficiles, à gérer les transitions, à clarifier les relations, à insuffler l'action pour plus de liberté et de légèreté, tout cela pour être encore plus connecté à votre pouvoir et lumière intérieure, pour donner du sens à vos actions, mieux vous positionner dans votre carrière et votre vie et enfin trouver votre place. Et comment je fais ça? Par le podcast, les rencontres Lumina ou le coaching étoile pour plus de clarté, d'alignement dans vos actions, pour que vous puissiez briller et faire briller à votre tour vos partenaires de travail et d'affaires, votre entourage et votre famille. Vous l'aurez peut-être déjà compris, le plus important pour moi, c'est le nous. La communauté. Je suis convaincue que c'est en agissant à l'échelle individuelle que l'on a un réel impact. Si on travaille sur nous, on bâtit notre intérieur, les relations extérieures vont changer. C'est en additionnant ces transformations individuelles que l'on crée un effet domino sur nos organisations, notre société et notre environnement. Éclairons ensemble vos prochains pas et mettons de la lumière sur vous. Bienvenue au podcast Lumina. Nous sommes des sacrés Wonder Woman. No one taught me how to dig deep inside my soul and figure out what I cared about. I remember just really having this belief that you can do this, you really can, and I know if I didn't have that self-belief, I would have went with what people were telling me to do. Salut Zara. Salut Vera, content de te retrouver pour ce thème, le syndrome de l'imposteur. Oui, je pense que c'est un thème qui va parler à énormément de personnes parce que moi j'en ai beaucoup entendu parler, je pense dans tous les épisodes que j'avais enregistrés pour le podcast sur les femmes entrepreneurs. Toutes les femmes, presque sans exception, m'en parlaient. Moi j'ai toujours pensé que c'était un mythe jusqu'à ce que ça commence à me toucher. Pour la petite histoire, je travaille en affaires publiques. Je travaille beaucoup, puis tu sais, je suis très motivée, mais d'un autre côté, je suis un peu jeune par rapport à tous mes collègues et puis par rapport à toutes les personnes avec qui je travaille, les clients, etc. Donc des fois, j'ai ce petit syndrome de l'imposteur dans ma tête qui me dit Vera, tu es une enfant au milieu d'adultes. Et c'est ça, je me demande comment est-ce qu'on peut guérir ce syndrome de l'imposteur ou au moins le diminuer un peu. Déjà, je trouve ça bien que tu en sois consciente parce que la majorité du temps, les gens ne l'ont pas mis. Après, c'est pas non plus dans tous les domaines de votre vie que ce syndrome d'imposteur-là apparaît. Donc, la première chose, ce serait intéressant d'aller observer c'est où. Moi, ça va arriver des fois quand c'est quelque chose de nouveau où là, le syndrome va dire, ok, est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que c'est quelque chose que je serais capable de faire, je vais me remettre en question assurément. Et je trouve ça drôle que tu me parles de jeunes parce qu'effectivement, quand j'avais terminé le cours de relations d'aide à l'époque, je me souviens que je me sentais comme ça parce que je pense que j'avais 26, 27 ans quand j'ai terminé mon diplôme.
Puis je me sentais bizarre d'avoir des personnes devant moi de 40, 50 ans. Moi, je vais leur apprendre quelque chose, tu sais. Ouais. Et ça faisait bizarre de se sentir dans cet espace-là. Et effectivement, l'objectif, guérir, je sais pas si on peut guérir en soi. Je pense que ce que l'on peut faire, c'est être alerte quand le syndrome d'imposteur arrive et réaliser surtout que, parce que à chaque fois que tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas te sentir inconfortable, tu vas te remettre en question, tu vas te poser des questions. Je pense que ça fait partie du normal. Après, c'est sûr que là où ça devient embêtant, c'est quand tu ne passes plus à l'action, c'est quand tu en fais trop, parce que c'est sûr qu'il y a des différences là-dedans. Quand on est, tu sais, ça fait 10 ans que j'observe ça et je réalise que j'ai eu des personnes, écoute, j'ai rencontré des personnes surdiplômées, des personnes qui avaient juste fait un doctorat 2 fois, 10 fois, alors un doctorat, 2 bacs, et malgré tout, c'était pas suffisant et elles se sentaient pas assez compétentes, il fallait continuer à rester aux études parce que c'était pas suffisant. Et de l'autre côté, on a l'exemple de Jack Ma, président d'Alibaba, qui lui a été rejeté de plusieurs entrevues, a été refusé plusieurs fois dans des universités aux États-Unis, et qui finalement a monté une entreprise qui est prospère aujourd'hui. Et qui a continué à croire en lui, qui a continué à dire bah, mais moi je suis capable de faire quelque chose quelque part, il y a ma place quelque part, donc je vais continuer. Et c'est sûr que ça amène plusieurs choses. Je sais pas, d'ailleurs je vais te renvoyer la balle. Quand tu étais dans ce sentiment d'imposteur, avais-tu la sensation qu'il fallait travailler plus pour prouver que tu étais capable? Ouais, c'est absolument ça. Et ça continue tous les jours, hein. Je pense que c'est pour ça que j'essaie aussi tout le temps de faire mes preuves. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment un point où j'arrive à avoir fait mes preuves complètement. Donc ça me pousse. Mais c'est jamais suffisant parce que tu as l'idéal, puis tu vois autour, puis tu te dis, ben oui, mais je suis arrivée là, mais en fait, il faudrait que j'aille là. Et puis après, il y a une autre personne inspirante que tu as, puis tu te compares à elle, puis forcément, tu te dis, ah oui, mais j'ai pas acquis ça, donc forcément, tu te remets encore à patiner, vas-y. En fait, c'est comme si j'avais besoin de surcompenser constamment pour le fait d'avoir 7 ans de moins que la moyenne, tu vois. C'est exactement ça. Alors que vous faites plus que la moyenne. Et c'est ça le truc, c'est que ces personnes-là en font beaucoup, mais elles ne se rendent pas compte. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, des fois, ça va être la personne qui va juste se rejeter. Elle va refuser les promotions, refuser les augmentations, pas refuser les augmentations de salaire, mais refuser les promotions, refuser d'oser aller vers ce qu'elle veut. Elle va pas prendre sa place, elle va pas parce que elle ne se sent pas légitime. Ouais, c'est ça. Elle ne se sent pas légitime d'aller là. Et il y a d'autres personnes qui vont dire ah oui mais ça a marché. Le supérieur ou le boss ou les clients vont dire bravo Vera, t'as fait un super travail. Puis toi tu vas dire oui mais tu sais c'est un effort d'équipe, c'est la chance du débutant. Donc ce sera jamais attribué à tes compétences, à tes qualités, à tes forces. Ce sera toujours attribué à autre chose, à la vie, à l'univers, mais jamais à toi. Donc quand vous vous trouvez dans une de ces trois situations, alerte rouge, c'est en train de vous dire que il y a quelque chose qui vous dit peut-être que je suis dans ce sentiment-là d'imposteur, dans ce syndrome-là d'imposteur. Et là, on veut se poser différentes questions. Hein. On a parlé la dernière fois de lâcher prise, et c'est sûr qu'il y avait tellement de choses à dire que je vais le dire aujourd'hui parce que ça va faire une suite. Quand on est dans cet espace où on a notre to-do list, on est dans le rigide, on veut que ce soit parfait. On veut que ce soit parfait comme nous, on l'a dans notre tête. Et là, on est beaucoup dans le faire et on se valorise, comme on a dit la dernière fois, par le faire. La seule chose, c'est qu'au-delà du faire, il y a l'être. Et quand on est dans le syndrome d'imposteur, et quand on est justement dans le manque de lâcher prise, on a besoin de se reconnecter à nos forces. On a besoin de se reconnecter à notre estime de nous. On a besoin de se reconnecter à ce que l'on sait faire et ce que l'on a déjà fait par le passé, ce qu'on a déjà réussi par le passé.
on a besoin, quand on parle d'estime de soi, c'est 3 choses, c'est l'image de soi, la confiance en soi et l'amour de soi. Ok. Si les 3 composantes sont manquantes, eh ben, il faut aller travailler là-dessus parce qu'on n'a pas une estime de soi qui va faire, en fait, moi, ce que j'appelle dans ma méthode, c'est le positionnement intérieur. On va se positionner pour pouvoir avancer. Et c'est là que ça va se jouer. C'est là que si on n'a pas conscience de nos qualités, de nos forces, qu'on ne sait pas sur quoi s'appuyer quand il y a un défi qui arrive, forcément on va patiner, forcément on va faire beaucoup, forcément on va aller, on va se rejeter, forcément on va penser que c'est là, oh ben ça a été un coup de chance, j'ai pensé faire ça et puis je l'ai fait, puis ça, parce qu'on ne sait pas sur quoi on s'appuie. Comment tu reçois ça, Vera? Ben, encore une fois, pour moi, introspection, mot-clé. Assurément, et introspection et action dans l'introspection, parce que c'est pas juste de dire, ok, bon ben, je dois retourner en moi, puis c'est de l'être, parce qu'on a l'impression de brasser de l'air, ok, dans l'introspection, oui, mais je suis censée faire quoi maintenant que je suis en pause? Mais travaillez sur vos forces, travaillez sur vos qualités, travaillez sur qui vous êtes, travaillez, quand on vous donne un compliment, quand on vous fait un compliment, êtes-vous du genre à dire, oh oui, mais tu sais, ça n'a pas coûté cher? Ça veut dire que quoi? Ça n'a pas coûté cher. Ça veut dire que vous êtes en train de renier d'abord vos compétences d'avoir choisi quelque chose de joli. Vous êtes en train de renier aussi, vous êtes en train de dénigrer pratiquement le compliment qu'on vous fait parce qu'on vous dit oui, mais tu sais, ça n'a pas coûté cher. Fait qu'on est en train de dénigrer pratiquement le compliment qui a été donné avec cœur. Fait que allez dire, ok, ben j'ai reçu un merci, puis ça fait waouh. Puis une de mes collègues partenaires d'affaires, justement, Hélène Douville, nous parlait de la boîte à caresses. Moi, c'est une boîte à caresses que j'ai appelée, c'est un fichier boîte à caresses. Et je vais mettre tous les compliments, tous les témoignages, tous les bons mots, comme j'écris des infolettres à chaque semaine, des fois ou 2 semaines, ça dépend de mon inspiration. Et quand je reçois, Zara, ta lettre est tombée à pic, voilà ce que je vis, et merci, mon Dieu, merci. Mais je prends ce merci-là et je me dis, aujourd'hui, j'ai aidé cette personne-là à voir quelque chose. Il y a une lumière au bout de son tunnel à elle grâce à un email que j'ai pris 10, 15 minutes, 2 heures à écrire. Ben, tant mieux. Et ça s'en va dans ma boîte à carrière. Parce que quand je me sens dans un sentiment d'imposteur, quand je me sens pas confiante, quand je me sens pas crédible parce que c'est un nouveau projet. Et là, j'en ai plein qui s'en viennent de nouveaux projets pour 2022. Et pour les prochains mois. Ben, c'est sûr que c'est du nouveau. J'aurais besoin de cette boîte à caresses là. Je vais rentrer, plonger là-dedans, relire ces mots-là. C'est qu'on veut pouvoir regarder ces réussites-là. Et vous allez me dire, oui, mais ça vient aussi avec des échecs, Sarah. Oui, ça vient avec des échecs. Exercice à faire, prenez vos échecs, regardez ce que ça vous a appris. Ben, certainement que ces échecs sont finalement devenus des qualités parce que vous avez développé des nouvelles compétences. Alors, ça devient une réussite. Vous avez réussi à sortir de là. Votre échec n'est plus un échec, vous êtes sorti de là. C'est devenu une qualité, c'est devenu une force. C'est tellement mignon, j'avais jamais entendu parler de ça, la boîte à caresses. C'est tellement une bonne idée, j'y aurais jamais pensé moi-même. Ben écoute, moi j'ai découvert avec Hélène et ça a été extraordinaire, c'est que allez l'utiliser et surtout le prochain merci qu'on va avoir. Prenez le temps, il me dit merci, pourquoi? Ah, parce que j'ai fait ça. Ah, waouh, merci. Merci pour ton compliment, merci, ça me touche beaucoup. Et au début, vous avez l'impression que c'est fake un peu, hein. Vous allez dire, ah oui, mais bon, c'est exagéré. Oui, peut-être au début, parce que c'est nouveau pour vous. Mais à un moment donné, ça va devenir une habitude que vous allez le ressentir plus. Ah, waouh, et merci pour ton commentaire, ça tombe. Vous allez voir que les commentaires comme ça vont tomber dans la journée où vous en avez besoin. Ouais. Fait que ce syndrome-là d'imposteur, il n'est pas obligé de rester. Observez-le, observez quand il vient, observez quand est-ce qu'il vient, observez avec qui il arrive, dans quelles circonstances il arrive. Est-ce que c'est avec mon supérieur immédiat? Est-ce que c'est avec des contrats qui me demandent de parler en anglais? Est-ce que c'est avec des contrats avec des nouveaux contrats parce que c'est des nouvelles personnes que je ne connais pas? Allez vérifier. Des fois, ça rend un booster, il arrive même quand on est enceinte et puis que c'est un nouveau premier bébé et puis on sait pas comment faire. Il va arriver dans des sphères différentes de votre vie.
Allez observer pour pouvoir transformer dans le fond. Ben, merci beaucoup, Zara. Avec grand plaisir. Moi, je retiens cette observation de ce que les personnes nous ramènent comme image de nous. Puis je suis sûre que ça va aider beaucoup de personnes parce que c'est un thème qui touche énormément de personnes autour de moi. Donc c'est parfait qu'on ait pu en parler. Ben, écoute, le plaisir est pour moi. Merci, Zara. Avec plaisir. Et voilà, c'est sur ce thème vraiment important, puis qui me parle beaucoup, qu'on finit cette saison et ces 8 épisodes avec 8 thèmes différents. Merci Zara, parce que je sais à quel point elle a fait un travail astronomique pour nous présenter tous ces thèmes, m'en parler, décortiquer ça avec moi, nous donner tous ses conseils, nous partager son expérience, son recul, ses connaissances. Donc merci beaucoup. Moi j'ai beaucoup appris en discutant avec Zara, puis je sais que ces épisodes ça va être un peu mon point de repère quand je me pose des questions. Je saurai toujours que j'ai des petites connaissances à aller réécouter, puis me réapproprier au fil du temps. Donc encore une fois, n'hésite pas si jamais tu veux en discuter. Zara va être super contente d'en discuter, moi aussi au besoin. Puis on est super heureuse d'avoir fait ces épisodes et on espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que le podcast Lumina, c'est une infime partie de ce que l'on peut faire ensemble. Il y a aussi les rencontres Lumina en personne et le coaching étoile. D'ailleurs, parce que le groupe c'est magique et on avance ensemble, j'organise le 25 mars prochain le séminaire Trouve ta place. Un événement intensif où nous serons en immersion pendant une journée pour s'assurer que même si votre extérieur bouge et que comme la Terre, tout est en transformation, tout est en changement, vous puissiez vous assurer de trouver votre place à l'intérieur de vous parce que ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Ne trouvez pas et ne cherchez pas la clé de votre bonheur, de votre positionnement à l'extérieur et ça se chérit à l'intérieur de nous pour pouvoir nous assurer d'avoir des résultats et un impact dans nos relations au travail, dans nos relations avec nos collaborateurs, dans nos relations avec nos partenaires d'affaires, notre entourage. Alors je vous dis, il n'y a que 12 places, rendez-vous le 25 mars prochain. Et vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui? Pour ne rien manquer, vous assurer de recevoir par courriel les nouveaux épisodes et avoir accès à la plateforme de formation qui vous donne accès aux exercices. Et croyez-moi, je vous lis et je vous réponds, je suis là pour vous. Inscrivez-vous sur zaraissani.com/podcast. Je vous dis à la prochaine et passez un lumineux moment à travers vous. De cœur à cœur, à bientôt!